Messieurs, ce que je vais vous raconter aujourd'hui pourrait ajouter des années de qualité à votre vie, mais cela pourrait aussi vous mettre mal à l'aise. Certains hommes se font du tort depuis des décennies, de la manière la plus intime qui soit, et lorsqu'ils découvrent enfin la vérité, certains changements sont déjà irréversibles. Je parle de quelque chose que des millions de personnes font en silence, dans la précipitation, avec de la honte, sans comprendre qu'à chaque fois, elles entraînent leur corps à échouer au moment où elles en auront le plus besoin. Aujourd'hui, nous allons parler franchement des 5 erreurs que beaucoup commettent en prenant soin de leur santé sexuelle après 60 ans. Ce ne sont pas de petits détails, ce sont des choix qui touchent la prostate, la circulation, la capacité à profiter de l'intimité, et même, plus largement, la santé générale et la qualité de vie. Pendant des années, on a fait croire à beaucoup d'hommes qu'après un certain âge, la sexualité ne compte plus, que perdre l'intérêt est normal, que le corps ne répond plus comme avant et qu'il faut se résigner. On leur a aussi appris à se taire, à rester discret, à éviter ces sujets comme si ce n'était plus approprié. Mais la science moderne dit autre chose. Une vie intime régulière, vécue de manière saine, peut rester importante à tout âge et participe au bien-être. De grandes institutions ont étudié les liens entre certaines habitudes de santé masculine, la prostate, la fonction urinaire et d'autres aspects du vieillissement. Dans les prochaines minutes, je vais partager des informations que beaucoup pensent connaître, mais que presque personne n'a expliquées clairement. Des habitudes, des erreurs fréquentes et des points pratiques qui, sans que vous vous en rendiez compte, peuvent compromettre votre bien-être. Et à la fin, je vous révélerai l'erreur la plus sous-estimée, une chose si simple que vous pourriez la corriger dès aujourd'hui, mais que la plupart des hommes ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Commençons par la première erreur. Et croyez-moi, elle donne le ton à toutes les autres. Erreur numéro 1. Croire que votre sexualité n'a plus d'importance. Il y a quelques mois, Don Miguel, 69 ans, originaire d'une très belle ville d'Espagne, est venu à mon cabinet. Il était inquiet à cause d'un problème lié à la prostate. À l'examen, tout semblait dans la norme pour son âge. Mais quand j'ai posé des questions de routine sur sa vie intime, j'ai remarqué quelque chose. Il se crispait, évitait mon regard, changeait rapidement de sujet. Je lui ai demandé, avec la délicatesse que cela exige, « Quand a eu lieu la dernière fois où vous avez eu une intimité avec quelqu'un, ou au moins une stimulation sexuelle ?» Il est resté silencieux, les yeux au sol, puis a avoué qu'il n'avait plus rien vécu de ce type depuis des années. Son épouse était décédée, et il avait décidé que, vu son âge, ça ne valait plus la peine. « À quoi bon ?» m'a-t-il dit, la voix brisée. « À cet âge-là, on ne sert plus à ça. » Et voilà la première grande erreur, messieurs. Croire qu'à 60, 70 ou 80 ans, on peut éteindre sa sexualité comme on éteint une lumière, et continuer sans conséquence. Cette idée est une vieille croyance, dangereuse. Le corps, comme tout système, s'adapte à ce que vous entretenez. Lorsque les semaines et les mois passent sans aucune activité, l'organisme interprète cela comme un abandon. La motivation baisse, la circulation vers certaines zones diminue, l'équilibre hormonal change et, avec le temps, la réponse devient plus difficile. Mais ce n'est pas seulement physique. Quand un homme néglige sa vie intime, il s'envoie parfois un message destructeur. « Je ne compte plus, je ne vaux plus la peine, je suis sur la pente. » Et ce renoncement se propage souvent vers l'estime de soi, l'activité physique, la sociabilité, le soin de soi. Quand j'ai expliqué cela à Don Miguel, ses yeux se sont remplis de larmes. « Vous me dites que je me suis causé ces problèmes ?» a-t-il demandé, partagé entre culpabilité et incrédulité. Je lui ai répondu avec honnêteté, mais aussi avec espoir. En partie oui. Et justement, cela signifie qu'il existe une marge de progression si vous changez vos habitudes et votre état d'esprit. Erreur numéro 2. Vivre avec une régularité trop faible, parce que c'est comme ça. Don Miguel m'a confié qu'il avait, de temps en temps, un minimum d'activité.
Pas souvent, mais parfois. Alors pourquoi continuait-il à avoir des difficultés? Parce qu'il faisait la deuxième erreur, très fréquente, ne pas comprendre l'importance de la régularité. Au fil des années, de grandes études ont aidé à mieux orienter le sujet et à parler de tendances. Une meilleure régularité est souvent associée à certains profils plus favorables de santé prostatique comparés à de longues périodes sans activité. Et le point crucial, il ne s'agit pas d'obsessionner sur un chiffre exact. Chaque corps a son rythme. Mais si vous avez normalisé le fait de passer des semaines entières sans rien, vous renoncez à une façon accessible de soutenir un aspect important de votre santé masculine. Pensez-y. Si un simple réflexe d'hygiène de vie, gratuit et à votre portée, pouvait contribuer à votre bien-être, ne vaudrait-il pas la peine de le prendre au sérieux? Avant de continuer, j'aimerais savoir quelque chose pour mieux comprendre notre communauté. Vous nous regardez depuis quelle ville ou quel pays? Écrivez-le en commentaire. Cela m'aide énormément à créer du contenu utile pour chaque région. Erreur numéro 3. Tout faire dans la précipitation, la tension et la honte. Connaître la régularité est une chose, mais la manière de vivre l'intimité compte aussi. Et c'est là qu'apparaît la troisième erreur. Agir toujours dans la précipitation, la tension, comme si c'était une corvée à finir vite. Beaucoup d'hommes, surtout avec l'âge, tombent dans un schéma anxieux. Pas de calme, pas de présence, une intimité vécue comme quelque chose à cacher. Le problème, c'est que le corps apprend ce scénario. Réponse rapide, stress élevé, faible qualité de réponse physique. Une bonne réponse intime dépend fortement de deux éléments, la circulation et un système nerveux détendu. Cela ne se construit pas sur la précipitation. Cela se construit avec la relaxation, le sommeil, la gestion du stress, une respiration plus consciente, le soin cardiovasculaire, le mouvement, et souvent le renforcement du plancher pelvien via des exercices adaptés. Un détail que peu prennent au sérieux, la respiration. De nombreux hommes se crispent sans s'en rendre compte, et cette crispation sabote la réponse. Apprendre à respirer profondément, à relâcher la mâchoire, les épaules et le ventre change énormément. Et oui, le plancher pelvien compte. Ces muscles s'affaiblissent avec les années s'ils ne sont jamais travaillés. Bonne nouvelle, ils peuvent se renforcer avec des exercices simples, type Kegel, correctement réalisés, souvent recommandés pour le contrôle, le soutien et le confort urinaire. Erreur numéro 4. Conditionner le désir avec la pornographie et nourrir l'anxiété. Voici un sujet délicat, mais je dois être claire. Une consommation fréquente de pornographie, surtout sur des années, peut influencer négativement la réponse sexuelle chez certaines personnes. Je ne dis pas ça pour juger. Je dis ça pour informer. La pornographie moderne peut créer des attentes irréalistes et entraîner le cerveau à réclamer des stimulations de plus en plus fortes. Résultat, l'intimité réelle, humaine, naturelle, imparfaite, peut sembler insuffisante à un cerveau habitué à l'excès. Et il y a plus corrosif encore, la comparaison et l'anxiété. Beaucoup d'hommes se comparent, se sentent inadéquats, ont peur, et l'anxiété devient l'ennemi silencieux numéro 1. Parce qu'une bonne réponse intime demande calme, confiance et connexion, pas une tête qui se juge et se détruit. Qu'est-ce qui aide? Réduire ce stimulus artificiel pendant un temps, retrouver une sensibilité au réel et, si besoin, en parler à un professionnel, médecin ou thérapeute. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la santé. Je veux vous demander, lequel de ces points vous parle le plus? 1. La régularité. 2. La précipitation, stress, respiration. 3. Pornographie, anxiété. Écrivez-le en commentaire. Erreur numéro 5. Négliger le soin de base de la peau et le confort. On arrive à la 5e erreur. Elle paraît minuscule, presque ridicule, jusqu'à ce que de vrais gènes apparaissent. Après 60 ans, la peau change. Elle perd de l'élasticité, devient plus fine, retient moins d'hydratation
et s'irritent plus facilement. Et oui, cela concerne aussi les zones sensibles. Beaucoup d'hommes n'ont jamais pensé au confort et à la protection de la peau, parce qu'avant, elle résistait davantage. Mais avec le temps, une friction répétée peut provoquer irritation, inflammation persistante et inconfort qui s'accumulent. Ici, l'idée n'est pas le luxe, c'est le soin de base, la prévention, le respect du corps. Si vous remarquez une rougeur persistante, une douleur ou une irritation récurrente, ne banalisez pas. Consultez un professionnel. Parfois, c'est simple. Parfois, cela mérite un avis. Messieurs, ces 5 erreurs, croire que ça ne compte plus, abandonner la régularité, vivre l'intimité dans la précipitation et le stress, alimenter l'anxiété avec des stimuli irréalistes et négliger le soin de base du corps, ne touchent pas seulement la vie intime. Elles touchent l'estime de soi, l'énergie, l'humeur et la qualité de vie. La partie encourageante, c'est ceci. Tout cela est sous votre contrôle. Ce n'est pas une question de honte. Ce n'est pas une question de « à cet âge-là, c'est fini ». C'est comprendre que votre corps est votre maison et qu'il mérite du soin. Avant de finir, dites-moi, laquelle de ces 5 erreurs allez-vous corriger en premier? Écrivez le numéro en commentaire. Si ce contenu vous a aidé, mettez un like pour que l'algorithme le partage à ceux qui en ont besoin. Abonnez-vous et activez la cloche. Chaque semaine, on aborde ces sujets avec honnêteté, sans tabou et avec une approche centrée sur le bien-être. Prenez soin de vous, messieurs. Respectez votre corps, votre santé et votre dignité. Votre bien-être est entre vos mains. À très bientôt dans la prochaine vidéo.